Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 98. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je voulais parler depuis un moment déjà et que je trouve super important, qui est en fait l'importance de faire ce que l'on aime avant de faire ce qui fonctionne. Alors, peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais vous avez le droit à votre opinion. Mais pour moi, c'est la base en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Donc, que ce soit pour un hobby, pour un business, on va voir pourquoi il est vraiment essentiel de mettre ce que vous aimez au centre de vos projets et comment vous pouvez trouver en fait cet équilibre entre ce que vous aimez, mais aussi ce qui fonctionne. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir construire un chemin qui vous ressemble. Alors je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée aujourd'hui, donc vous pouvez l'entendre, un petit peu malade. Cet épisode, il va être assez long, je pense, parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire. Donc je vois que j'ai pas mal de bullet points, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Également, j'espère que vous avez aimé mon premier épisode que j'ai fait pour cette année. Donc on a commencé l'année avec l'épisode sur la vision, le pourquoi. Donc là, cet épisode, il va un peu reprendre ces éléments-là, puisque en fait, faire ce que vous aimez, c'est aussi relié à votre vision. Donc bon, je vous invite à écouter l'épisode d'avant si vous ne l'avez pas fait et ensuite de continuer avec cet épisode puisque je pense que c'est une très très bonne transition entre ces deux épisodes. Donc, pourquoi faire ce que vous aimez est la clé pour construire un projet qui a du sens? En fait, lorsque vous démarrez un projet, que ce soit une entreprise, je ne sais pas, un blog, une passion créative, un hobby, peu importe, on se demande souvent qu'est-ce qui fonctionne en ce moment. On va regarder les tendances, on va regarder sur les réseaux sociaux, on va regarder quels sont les modèles de réussite, des personnes qui ont déjà fait ce type de projet ou ont ce type d'hobby, peu importe. Et en fait, en réalité, ce qui va fonctionner pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour vous si ça ne vous correspond pas et si vous n'êtes pas aligné avec cela. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, naturellement, vous allez être beaucoup plus motivé. Et c'est normal, puisque c'est quelque chose qui vous vient du cœur, c'est quelque chose auquel vous vibrez, c'est quelque chose auquel vous êtes aligné. Et en fait, c'est là où vous voyez que c'est important, puisque c'est dans les moments difficiles, lorsque vous allez être en plein de vos projets et que vous allez rencontrer ces moments difficiles, que ce soit d'expansion, de développement ou même des moments de down, de tristesse, c'est dans ces moments-là où vous allez en fait trouver la force de continuer parce que vous croyez profondément à ce que vous faites, vous croyez profondément à votre projet, vous croyez profondément à votre passion. Et ça, c'est une force que tout le monde n'a pas lorsqu'il crée un projet qui n'est pas aligné avec ce projet. Ce que vous aimez, ça peut être une passion, mais pas forcément. Attention, ça, je veux vraiment qu'on fasse la différence là-dessus parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire un projet une passion. Pourquoi? Parce que vous pouvez être passionné par quelque chose, mais parfois cette passion, ça peut être par exemple quelque chose de très stressant aussi à la fois. Si vous faites par exemple un sport de compétition, admettons, vous êtes passionné par l'équitation et vous faites de l'équitation depuis que vous êtes jeune et c'est vraiment une passion pour vous.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez envie d'être, cavalier professionnel? Peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce que cavalier professionnel, c'est quelque chose qui est, qui va engendrer du stress, peut-être beaucoup de pression et ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire, jusqu'à la fin de votre vie. Donc vous pouvez garder cette passion, mais pas en faire un projet. À l'instar de ça, peut-être que vous vous dites: «OK, je veux peut-être, être, coach de futurs cavaliers» ou quelque chose comme ça. Ou peut-être pas. Donc c'est pour ça, vous pouvez ce que vous aimez, c'est peut-être une passion ou peut-être pas une passion. Ça peut être autre chose. Vous avez pas ce besoin réel d'être passionné à 100 pour pouvoir créer un projet. C'est là où je veux en venir. Bref, c'était une petite aparté. Donc, quoi qu'il en soit, faire ce que vous aimez, ça va toujours vous donner en fait l'énergie sur la durée et pas seulement temporairement. Et c'est là où je trouve que la vision est importante. Donc là, je vous réfère à mon épisode d'avant parce que quand vous avez une vision sur le long terme, bah, justement, vous allez travailler sur celle-ci et ça va vous donner de la motivation. Ça va vous procurer cette motivation, vous allez vous rappeler de votre pourquoi. Parce que cela va vous permettre en fait de rester aligné à ce que vous souhaitez et à votre pourquoi. Donc écoutez vraiment l'épisode 97 puisque vous allez mieux comprendre ce que je dis dans cet épisode-là tout de suite maintenant. Et c'est pourquoi aussi je pense que il est important de bien se connaître. Parce que lorsque vous vous connaissez, ça vous permet de savoir que ce que vous aimez en fait, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus. Et c'est à partir de là où vous allez pouvoir concentrer vos efforts, concentrer votre énergie sur ce qui est important pour vous. Et encore une fois, ça, c'est une chose importante puisque ça vous permet également de trouver ce qui est aligné avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus un peu sur des outils de connaissance de soi, j'ai fait un épisode de podcast aussi là-dessus. C'est l'épisode 67 où je parle des outils de connaissance de soi que moi j'ai utilisés pendant mon développement personnel et aussi mon éveil spirituel et qui m'ont toujours aidé encore à l'heure actuelle pour, justement, savoir, ce qui est important pour moi, pour, me connaître encore plus, pour vraiment creuser sur cette connaissance profonde. Autre chose, c'est que les gens, en fait, ils ressentent quand vous êtes aligné avec ce que vous faites. Donc, votre enthousiasme, votre sincérité, ce que vous dégagez, ça va se ressentir et votre passion aussi va se ressentir dans votre travail. Et ça attire les bonnes opportunités, ça attire les bons clients et ça attire les bonnes collaborations. Pourquoi? Parce que l'authenticité, en fait, ça attire les bonnes personnes. Et on le voit de façon sur Instagram, par exemple, c'est ce que les coachs Insta vont vous dire de plus en plus. Et même le fondateur d'Instagram, il l'a dit pour cette année, ce qui, ce qui va se stand out, en fait, c'est l'authenticité. Donc, c'est pourquoi être aligné avec son projet, avec ce qu'on fait, c'est important. Parce que les gens le voient direct, ça se reflète en fait. Donc si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, en fait, on va le voir directement, par exemple sur votre compte Instagram. On va le voir directement dans la manière que vous écrivez. On va le voir directement dans la manière dont vous vous exprimez. Parce qu'on ressent la passion en fait. On va ressentir ce genre de choses-là. Et donc du coup, ça peut très bien mener à un projet qui va échouer. Et j'ai une question pour vous là. C'est pour ceux qui me suivent, du coup, que ça soit le podcast, eh bien, Fil Positif sur Instagram, ou bien tout simplement l'univers de Fil Positive, pensez-vous que je suis alignée avec ce que je fais lorsque vous voyez mon compte, lorsque vous écoutez mon podcast, lorsque je communique avec vous, si vous êtes aussi abonné à ma newsletter? Bon, forcément, question rhétorique puisque vous allez pas me répondre. Mais je pense que la réponse est oui. Parce que je me sens absolument alignée avec ce que je fais. Je fais ce que j'aime et ensuite, je sais que je peux adapter ce que je fais à ce qui fonctionne. Mais ça, je vais en parler plus tard dans l'épisode. Donc, lorsque vous ne faites pas ce que vous aimez et que vous faites quelque chose juste parce que c'est la mode en fait,
ou parce que vous pensez que ça va rapporter beaucoup plus d'argent, ou parce que vous pensez que ça va fonctionner rapidement parce que vous avez vu que d'autres personnes ont fait ça et que ça a l'air de fonctionner pour eux, entre guillemets, je mets bien entre guillemets parce que comme je vous l'ai déjà dit, ce que vous voyez sur Instagram n'est pas forcément la réalité. Arrêtez de penser ça, OK? Il y a beaucoup de gens qui vont mentir pour attirer des clients. Donc, essayez de toucher votre instinct, enfin de toucher votre instinct, c'est pas français ça. Essayez d'écouter, pardon, votre instinct sur ce que reflète le compte pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment que quand une personne dit j'ai fait 10 000 € par mois ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc peut-être que oui, peut-être que non, mais moi je fais beaucoup en fonction de mes ressentis lorsque je regarde un compte Instagram ou autre, la manière de communiquer. Hem Et en fonction de ça, j'essaye de me dire: «Bon, ouais, je fais pas forcément confiance en fait à cette personne et à ce qu'elle raconte». Essayez de vous dire ça. Donc, je sais plus ce que je disais d'ailleurs, du coup, je m'égare super vite. Bref, je disais qu'en fait, ouais, que lorsque vous ne faites pas ce que vous aimez et que vous faites quelque chose juste parce que c'est en fait, c'est trendy, parce que ça va rapporter ou non, ou parce que ça fonctionne rapidement, et ben, en fait, vous risquez de vous lasser tout simplement. Vous allez vous lasser super rapidement puisque vous suivez simplement une trend. Vous suivez simplement la foule et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aligné avec vous et de là, vous allez risquer de vous épuiser car vous allez mettre votre énergie dans quelque chose qui est non aligné et qui ne vous correspond pas au premier abord et qui simplement est une trend. Alors qu'à l'inverse, un projet qui est aligné avec ce que vous aimez va vous nourrir et ça va vous motiver sur le long terme et pas que sur le court terme. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer en fait. Donc maintenant, il faut comprendre comment vous pouvez éviter en fait de tomber dans ce piège, de faire tout ce que tout le monde fait tout simplement. Donc je ne dis pas qu'il faut ignorer complètement ce qui fonctionne, mais je trouve que se concentrer uniquement sur ça peut vous faire perdre ce qui compte vraiment en fait pour vous. Je vais vous parler de 3 points qui vont vous prouver, en fait, pourquoi faire ce qui fonctionne peut vous faire perdre plus que vous ne le pensez. Donc le premier point, c'est la perte d'identité. En suivant seulement les tendances ou bien ce qui fonctionne, vous risquez de vous perdre. Vous risquez de perdre votre identité. Votre identité, c'est vous. C'est vos valeurs personnelles, c'est votre personnalité, c'est les choses qui font de vous, vous, et ces choses qui vous passionnent. À faire ce qui fonctionne, vous créez un projet pour les autres, au lieu de créer un projet pour vous. Et ça, c'est de même si vous faites un hobby pour les autres ou parce que c'est tendance en fait. Là aussi, ça va être une perte d'identité. Et ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est, je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière, là je parle des hobbies, mais l'année dernière, je ne sais pas, il y a eu une grosse émergence de cet hobby là. Vous voyez la danse au talon? Je sais pas exactement c'est quoi le nom, j'ai oublié. Là, la danse high heel ou je sais plus quoi. C'était une tendance de folle l'année dernière. Sur Instagram, on voyait que des vidéos reels de femmes qui faisaient cette danse-là avec les talons pour révéler la sensualité ou je sais pas quoi. Et je trouve ça génial. Franchement, clairement, être à la recherche de nouveaux hobbies, c'est génial. Il faut être curieux et je trouve ça très bien. Par contre, sachant que c'était une tendance, c'était une trend de fou, on n'arrive plus à distinguer si est-ce que les gens font cet hobby parce que effectivement c'est à la mode, les vidéos sont, on va dire, ça donne envie, ou est-ce qu'ils font vraiment cela par plaisir parce qu'ils ont adoré en fait cet hobby? Vous voyez? Et c'est exactement moi ce qui me venait en tête lorsque je voyais toutes ces vidéos de femmes sur Instagram qui faisaient cet hobby. J'arrivais plus à distinguer, est-ce que la personne, en fait, elle enjoy de fou cette activité, cet hobby-là? Elle le fait par pur plaisir ou est-ce qu'elle le fait simplement pour suivre la foule? Et cette tendance qui est, la danse des hobbies. Dites-moi en commentaire ou sur Instagram si vous aussi ça vous arrive enfin, si vous avez eu les mêmes réflexions aussi. Parce que, clairement, à chaque fois, je me dis: «Mais» c'est difficile à distinguer. Donc
Rien qu'en faisant ça, si par exemple vous faites un hobby ou un projet pour suivre une trend, ça peut vous faire ressentir un décalage. C'est comme si que vous vivez une vie qui allait pas vous appartenir. Mon deuxième point, c'est un succès gâché qui ne vous rend pas heureuse ou heureux. Donc, admettons que vous réussissez le projet que vous avez, et je vous le souhaite clairement. Je souhaite que tous vos projets se réalisent. Et peu importe quel est votre projet d'ailleurs, admettons que vous réussissez votre projet. Et imaginez que vous le réussissez. Mais que vous le réussissez dans un domaine que vous n'aimez pas vraiment. Ok? En fait, c'est comme si vous gravissez une montagne pour vous rendre compte qu'en fait, au sommet, que ce n'était pas la bonne en fait. Oui, en fait, je me suis trompée, c'était juste la montagne d'en face que je voulais faire en fait, parce que je l'aimais plus. C'est exactement ça. Vous gravissez une montagne, vous avez fait tous les efforts du monde, vous étiez down, vous vous êtes motivé, vous arrivez au sommet, et en fait, au final, quand vous regardez tout ce que vous avez parcouru, vous vous dites, ouais, en fait, c'était pas cette montagne que je voulais gravir. Celle d'à côté, c'était vraiment celle que j'aimais, parce qu'elle me plaisait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malgré que ce projet, vous le réussissez, ce succès-là, en fait, il va pas vous satisfaire. Pas sur le long terme, du moins. Pourquoi? Parce que c'est un succès qui va être basé sur un projet qui est non aligné. Et comme je le disais, vous allez sûrement vous lasser. Et c'est pourquoi votre pourquoi et votre vision est importante. Donc, écoutez vraiment mon épisode 97 car ces deux épisodes, je pense qu'ils c'est la transition parfaite. Mon point numéro 3, c'est un impact limité. Quand vous faites ce qui fonctionne, mais que votre cœur n'y est pas, les gens vont le sentir, comme je le disais tout à l'heure. Ils vont ressentir dès le début, ok? Ça se reflète, vous êtes énergie. Donc l'énergie que vous projetez se ressent. Donc si vous faites un projet simplement, par exemple parce que, je sais pas, vous avez vu que ce projet, il rapporte de l'argent, mais que en fait, c'est pas quelque chose auquel vous êtes aligné, ça va se ressentir qu'en fait, il y a un décalage, ok? Donc si vous vous demandez pourquoi j'attire pas de clients, bah tout simplement parce que en fait, vous n'êtes pas aligné avec ça. Donc ça peut être l'une des raisons tout simplement. Donc ça, ça peut limiter l'impact que vous allez avoir au final. Parce que ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, mais c'est comment vous le faites. Et en général, lorsque vous faites un projet, c'est parce que vous le faites avec le cœur. Vous le faites parce que ça compte vraiment pour vous. Et il y a vraiment une histoire, votre storytelling derrière. Et pour vous donner un exemple précis, encore une fois ici, je vais vous parler de l'émergence des comptes faceless l'année dernière. Donc, dans un premier temps, petit disclaimer, je n'ai aucun problème avec ces comptes faceless. Il y a même des comptes faceless que je trouve qui sont super bien faits et que je vois qui réussissent bien et que je ressens qui est vraiment genuine derrière. Ok? Donc, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais ce que je veux souligner en fait en prenant cet exemple, c'est le décalage que ça peut avoir pour certaines personnes. Ok? Donc, certains comptes faceless, ils vont être créés. Pourquoi? Simplement parce que l'année dernière, bah, ça a été une trend de fou. On a vu beaucoup de comptes faceless émerger et dire qu'ils ont en un mois, 2 mois récolté beaucoup d'argent. Et ça attire forcément beaucoup de personnes. Puisque les comptes faceless, c'est des personnes qui vont le faire en complément de leur activité. Et forcément, on veut tous des compléments de revenus. Le monde, il est très très dur, il y a une grosse inflation, donc ça attire. Mais est-ce que les gens sont vraiment alignés avec ça? Est-ce qu'ils sont vraiment alignés avec un projet comme ça? Et les gens qui vont quitter leur activité pour faire ça à plein temps, mais est-ce que c'est un projet aligné? Pour ceux qui ne savent pas, les comptes faceless, c'est en fait du marketing digital. C'est des personnes qui vont faire du marketing digital, qui vont vendre des produits de marketing digitaux en ligne sans se montrer sur Instagram, sur les réseaux. Leur première source, ça va être Instagram et ils vont pas se montrer. Et il y a même des écoles carrément de comptes faceless, enfin de comptes faceless de marketing digital qui sont sortis. Et ça, c'est cool. Mais en fait, le problème, c'est est-ce que
vous êtes vraiment aligné avec ça? Ou est-ce que vous faites cela simplement parce que la promesse, c'est que vous allez pouvoir, récolter, gagner beaucoup d'argent? Et l'intention derrière est très importante. Est-ce que votre intention derrière, c'est de servir les gens, d'aider les gens, ou c'est simplement parce que vous souhaitez gagner plus? Bien évidemment, tout le monde veut gagner plus, mais faites attention à ça parce que l'ego, c'est pas ce qui va vous faire réussir. Je le répète, l'ego, ce n'est pas ce qui va vous faire réussir. On en parlait hier avec mon chéri, justement, et où il lisait un livre où justement ça parlait de ça. Et je me suis dit: «C'est parfait parce que c'est exactement ce que je vais mentionner demain dans mon podcast, en fait». L'ego ne va pas vous faire réussir. Quand vous faites quelque chose, pensez à l'intention derrière et cette intention, ça doit être une intention honnête, genuine, OK? Si vous avez une intention, par exemple, de gagner plus, ça va pas vous servir. Parce que ça, c'est plus votre ego qui va parler, avoir plus d'argent. Alors qu'en fait, derrière, vous devez penser plus au pourquoi. Certes, vous voulez peut-être changer votre vie, mais vous devez penser à la raison, en fait, pourquoi vous souhaitez changer votre vie. Et ensuite, par la suite seulement, peut-être gagner plus va venir. Mais l'intention principale, faites attention à ça. Ok? Je dis ça, je dis rien. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Donc, juste pour venir au compte Faceless, par exemple, je peux voir directement dans certains comptes Faceless quels sont les comptes où il y a un vrai storytelling, où on voit que la personne, elle fait cela parce qu'elle enjoy de fou ce qu'elle veut faire. Elle enjoy de fou, pardon, ce qu'elle fait. Elles se sont alignées, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît, ou quand il y a une personne qui fait cela simplement pour les revenus. Et il y a tellement un décalage de ouf, franchement, ça donne pas envie, ça donne pas confiance. Donc, si vous êtes intéressé par le marketing digital, soyez intéressé par l'intention de pouvoir hem, aider les gens à transformer leur vie avec justement, une activité en ligne. Pas parce que le marketing digital peut vous faire rapporter beaucoup d'argent. Parce que c'est du travail, encore une fois. Et il faut parler de pourquoi vous voulez faire ça, en fait. Et ça, on le ressent trop dans les comptes. Il y a des comptes où je vois, où il y a tellement le côté simplement vente qui est mis en avant, il y a aucun storytelling, il y a aucune chose qui résonne avec nous. Donc, on peut voir que c'est simplement une personne qui va faire cela parce que c'était trendy, et que c'est pas forcément aligné. Donc, c'est ça quand je vous dis que l'impact, il peut être limité. Parce qu'au final, ce qui est fait n'est pas fait forcément avec le cœur, mais c'est simplement pour suivre une trend. Ok, maintenant on arrive vers la fin de l'épisode où je vais terminer en fait avec les étapes pour aligner en fait votre travail avec vos valeurs et vos envies. Donc, comme vous le constatez avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fonctionne n'est pas la formule qui réussit. En revanche, vous pouvez très bien équilibrer ce que vous aimez à ce qui fonctionne pour une stratégie gagnante. Comment vous pouvez faire cela? Donc, dans un premier temps, connectez-vous à ce que vous aimez. Donc, prenez un moment pour vous poser et réfléchir à ce qui vous fait vraiment vibrer. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce que vous pourrez faire pendant des heures sans vous lasser? Notez toutes vos idées, même celles qui sont les plus folles et que vous n'avez peut-être pas forcément imaginées. Par exemple, moi, avec Feel Positive, travailler dessus, ce n'est même pas du travail pour moi. Clairement, car je prends tellement en fait plaisir à travailler sur Feel Positive, c'est un plaisir immense de pouvoir travailler sur ma boîte. J'adore ça, que ce soit les podcasts, les contenus, les vidéos, mon programme, les coachings. Je le ressens même pas comme un travail. Je pourrais travailler des heures sur Feel Positive sans m'en rendre compte, et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc, connectez-vous à ce que vous aimez. Dans un deuxième temps, deuxième étape, testez sans compter. Donc, au début, autorisez-vous à explorer ce qui vous plaît. Sans réellement vous demander, en fait, ok, est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'on se pose tous cette question. Mais en fait, moi, je pense que, excusez-moi,
Au début, c'est pas la première question que vous devez vous demander, mais vraiment explorer ce qui vous plaît. Parce que l'objectif, c'est de découvrir ce qui vous passionne réellement et de vous donner en fait la liberté de créer sans pression. Parce que c'est une pression de dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais dans les débuts, non. Ne pensez pas tout de suite à ça. Et je sais que moi, au début, lorsque j'ai commencé, ça a été ma grosse erreur de pas tester sans compter. Je me disais, si j'adopte un style de contenu, par exemple, ou que j'adopte un ton particulier, I have to stick to it. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Dans les débuts, on est en phase de test. Cela nous permet aussi de savoir ce que l'audience extérieure aime. Et tout simplement, c'est comme une phase A/B testing en marketing. Donc, vous faites plusieurs de ces phases pour voir celle auxquelles votre audience répondra le mieux. Donc, c'est tout à fait normal de tester sans compter dans vos débuts et de changer. Vous êtes dans une phase de test et n'hésitez pas à exploiter cela le plus possible. Moi, ça a été mon erreur, donc ne faites pas forcément la même erreur. Exploitez votre phase de test en changeant pas mal de choses et voir laquelle qui vous correspond le mieux et celle que votre audience en fait répond le mieux aussi. Troisième étape, troisième point, c'est ajouter une dose de stratégie. Une fois que vous avez identifié ce que vous aimez, que vous avez testé ce qui marche pour vous, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ce qui fonctionne et les tendances à ce que vous faites pour attirer plus d'audience, plus de clients. Donc, c'est dans cette étape-là que, en fait, vous allez pouvoir lier ce qui fonctionne à ce que vous aimez. Car, en fait, là, vous faites toujours ce que vous aimez. On est d'accord. Vous avez vu, on a fait les 2 étapes précédentes, vous faites toujours ce que vous aimez, mais vous allez pouvoir adapter votre stratégie à ce qui fonctionne. Et c'est souvent ce que je fais avec Feed Positive. Je vais adapter, par exemple, si je me concentre sur les contenus Instagram, je vais adapter mon contenu Instagram avec certaines tendances d'Instagram que j'aime. Par contre, c'est vraiment celle que j'aime. Attention, je mets vraiment l'accent là-dessus parce que je vais pas adapter ma stratégie à des tendances simplement pour adapter à des tendances. Je trouve que ça reste important aussi ici d'adapter à ce que vous aimez. OK? Parce que s'il y a quelque chose que au final une tendance que vous trouvez pas au final très cool, bah le faites pas quoi. N'adaptez pas à cette tendance. Des tendances, il y en aura toujours sur Instagram, clairement. Donc adaptez à celle qui vous ressemble et que vous pensez qui peut être cool d'exploiter parce que vous aimez bien. Sinon, je ne fais pas. Et en faisant ça, au final, ça me permet de donner un peu de renouveau à mon compte, de le booster avec du contenu qui peut être un peu différent aussi. Donc c'est comme ça que vous pouvez adapter ce que vous aimez, équilibrer ce que vous aimez à ce qui fonctionne. Et c'est seulement, selon moi, comme cela que vous pouvez lier, équilibrer les deux. Quatrième étape, ça va être soyez patient avec le processus. Le succès prend du temps, ok? Good things takes time. Ce n'est pas parce que ce que vous faites par passion ne fonctionne pas immédiatement que c'est une mauvaise idée. Si vous y croyez, persévérez et ajustez tout simplement en cours de route. C'est ça, en fait. Vous devez vous concentrer en fait sur votre journey et pas forcément sur la destination. Votre journée et votre parcours est autant important en fait que la destination. Et c'est vraiment là que vous devez vous concentrer. Parce que forcément, vous allez changer de stratégie parfois. Mais ça ne veut pas dire que vous devez abandonner tout de suite votre idée. Et là, j'en ai parlé, c'était... c'est dans quoi que j'en ai parlé? Je crois que c'est aussi dans l'épisode 97 où je vous dis... ah oui, c'est dans l'épisode 97 où je vous dis justement que n'abandonnez pas un projet s'il est aligné avec vous. Et que seulement vous pouvez penser à l'idée d'abandonner si effectivement, vous n'êtes plus du tout aligné avec tel ou tel projet. Mais lorsque vous êtes très bien aligné avec votre projet et que vous êtes sûr de ce projet-là, continuez, mais continuez, restez ambitieux là-dessus, croyez-y, persévérez parce qu'il fonctionnera, peu importe le temps que ça prendra, croyez-y, clairement. Et je vous dis ça, en fait, j'ai regardé un épisode, un documentaire sur Walt Disney récemment, là,
Je crois que c'était il y a 3 jours et en fait, waouh, clairement, ça m'a tellement époustouflé l'histoire de Walt Disney. Hem, je sais plus c'était qui avait fait, ce documentaire et c'était juste un documentaire de 2h30 mais magnifique et en fait, ça vous montre comment Walt Disney, il a galéré avant de créer son empire. Et quand vous regardez son histoire, vous vous dites, mais en fait, vous voyez l'empire qu'il a eu, man? Enfin, il est mort, mais vous voyez l'empire qu'il a maintenant? Si, enfin, de là où il doit se dire, punaise, je suis tellement fière de moi d'avoir continué en fait, à croire en moi dès le début, quoi. Donc, n'abandonnez pas. Ça lui a pris du temps à Walt Disney de construire son empire. Mais il y a cru. Il y a cru de fou. Donc bref, rappelez-vous qu'il est toujours mieux de faire un projet parce que vous aimez ce projet, avant de faire un projet parce qu'il est tendance et à la mode. Et certaines personnes vont peut-être réussir un projet qui est à la mode et tendance, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir ce projet-là aussi. Et ça, c'est important parce que si vous ne réussissez pas ce projet qui est à la mode et que vous l'avez essayé, ça va mener à la déception. Et c'est pour ça que je veux vraiment insister que faites toujours quelque chose qui est aligné avec vous, en fait, tout simplement. Voilà, voilà les amours, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a inspiré à mettre en fait ce que vous aimez au cœur de vos projets. Et je trouve que c'est de plus en plus important, surtout dans l'ère où nous sommes, qui est une ère du digital, où on va voir de plus en plus de projets émerger, de métiers émerger. Et je pense qu'il est important de se concentrer sur l'essentiel. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas écouté mon épisode 97 sur la vision et le pourquoi, faites-le et écoutez celui-ci. Si vous souhaitez partager votre expérience ou votre avis avec moi, venez m'en parler directement sur les réseaux sociaux à Feel Positive Official ou bien laissez-moi un commentaire sur Spotify ou bien Apple Podcast ou Trustpilot ou encore YouTube Podcast puisque je suis sur YouTube Podcast. Voilà, voilà, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.